craindre que mon système est aussi bien protégé. OK? Ça, c'est une aberration monumentale qui est véhiculée par les médias, malheureusement, parce qu'on ne se met pas à date ou je ne le sais pas. OK? Donc, est-ce que nos cellules reçoivent la nutrition dont elles ont besoin pour bien performer? Non. OK? Sinon, tout le monde ne serait pas. Avec ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique, on n'aurait pas de gros problèmes, sauf les problèmes génétiques ou les accidents. Mais à l'inverse, on est très connaissant aujourd'hui, mais on n'y arrive pas. Donc, il doit y avoir quelque chose. Votre corps, en tant qu'adulte, doit remplacer 300 000 cellules à tous les jours. 300 000 cellules. Il ne fait même pas la grève. OK? Il n'y a pas de bouton rouge qui va lui dire « OK, il manque de matériaux, arrête, on va attendre pro later. Va manger, mon gars, je peux pas. » Non, non. Quand elle doit se fabriquer, les matériaux doivent être présents à ce moment-là. OK? Et c'est ce qui constitue un individu. 300 000 cellules par jour. Si vous êtes malade, c'est plus. Si vous êtes en croissance, c'est plus. Si vous êtes blessé, c'est plus. Ça va? OK. L'alimentation d'aujourd'hui, est-ce que nous fournit tous les matériaux pour avoir mes 300 000 cellules? Non. OK? Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est l'exemple d'une cellule. Imaginez la grosseur du bonhomme. OK. Je fabrique 300 000 pots par jour. À tous les jours. Regarde, même si je dors, je dois les fabriquer parce que c'est le renouvellement cellulaire. OK? Adulte, parle. Enfant, c'est pire. 300 000. Combien j'ai besoin de bouchons? On est d'accord, 300 000. OK? Si je veux avoir une cellule parfaite. OK? Combien d'étiquettes? 300 000. J'ai à peu près 50 nutriments différents pour fabriquer une cellule. OK? Dépendamment. Une cinquantaine de nutriments avec les coenzymes et les réactions. OK? Si aujourd'hui, je n'ai pas mangé mon 2 kilos de choux que j'ai besoin, OK? Parce qu'on en est là. En réalité, c'est 4. OK? Ça se peut que je manque de bouchons. Oui ou non? Ça se peut que ma cellule, elle ressemble à ça. Aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. C'est, on va dire, 100 000 cellules comme ça. C'est 300 000 milliards de cellules. Ça ne paraît pas, là. Jour 1. Jour 2, à un moment donné, c'est elle qui doit se renouveler. Elle se renouvelle avec la mémoire de ce qu'elle est. Donc, elle n'a pas de bouchon. Elle dit, quand elle se démultiplie, on se démultiplie sans bouchon. Mais à ce moment-là, il n'y a pas juste le bouchon qui manque. Il y a une partie de l'étiquette. Hop, pas de bouchon, une partie de l'étiquette. La troisième fois qu'elle se démultiplie, une partie du seau n'est pas là, le bouchon n'est pas là, puis une partie de l'étiquette n'est pas là. Puis une quatrième fois, puis une cinquième fois, puis une sixième fois, puis après ça, tu as 70 ans, puis tu croches, puis tu dis, c'est normal, c'est l'âge. Et c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que ma cellule, elle n'a pas 70 ans. Elle n'a pas 70 ans. La cellule la plus vieille, elle a 7 ans, sauf le système nerveux. Le système nerveux, vous l'avez depuis que vous êtes jeune, essayez de ne pas le perdre. OK? Mais les autres, ils se renouvellent. Le corps se renouvelle, se régénère. C'est superbe, hein? Est-ce que cette cellule-là peut se réparer? Oui, bonne nouvelle. OK, ça a pris des années pour le démontrer. Maintenant, scientifiquement, c'est prouvé. Toutes mes cellules peuvent se régénérer. Wow! À quelles conditions? Qu'il y ait suffisamment de matériaux autour d'elle, c'est-à-dire en suspension, et qu'elle puisse échanger avec son environnement. OK? C'est-à-dire sortir les déchets puis y rentrer les bons nutriments. C'est les deux seules conditions. Wow! Ça veut dire que ma cellule, avant qu'elle se démultiplie, je peux la ramener comme ça. Puis si je la ramène comme ça, elle va se démultiplier avec cette même mémoire-là. C'est pas génial, ça? Oui. Combien de bouchons ça prend pour réparer ma cellule? 300 000 et 1. Parce que c'est mes cellules jeunes qui ont la priorité. Elle qui est déjà fabriquée n'a pas la priorité. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une ride, c'est une tache, c'est n'importe quoi qui apparaît, puis c'est normal parce qu'elle se démultiplie avec sa mémoire. J'en ai même pas assez pour les nouvelles. Imagine celle qui est comme ça, elle va rester comme ça. Donc, il y a possibilité aujourd'hui de lui redonner un bouchon. Hey, ça là, vous devriez sauter sur vos chaises, là, Colin. Là. C'est débile. On a le potentiel de se renouveler. On a le potentiel de rester jeune jusqu'à temps qu'on soit vieux. C'est ça que ça veut dire. OK? Alors que nous autres, on vieillit longtemps. OK? Puis souvent, quand tu l'enterres, tu peux regarder la liste, il y a la moitié de ses organes ne sont plus là. Ils sont déjà enterrés avant, là, tu sais. Non, le corps, il y a la possibilité. On va mourir pareil. Pourquoi? Parce que la cellule dans le corps humain, après X nombre de démultiplications, elle ne se renouvelle plus. C'est fini. Nous autres, elles ne se rendent pas là. Elles sont déficientes avant de se rendre là. On appelle ça maladie dégénérative. 2 causes, là, je viens de vous donner. La première, ça s'appelle les radicaux libres. La deuxième, c'est les carences qui s'accumulent avec le temps dans le système.
Déjà là, si vous êtes conscient, vous pouvez faire comme les petits Africains puis continuer à faire ce que vous faites. Vous pouvez comment dire, hey, je vais essayer de au moins réparer ces deux trucs-là. Rentrer moins d'agression puis donner un peu plus à mon système de ce qu'il a besoin pour qu'il puisse s'entretenir. Mais vous n'êtes pas obligé. OK? Puis là, les gens me disent, ouais, mais moi, je mange bien, j'ai tout ce qu'il faut dans mon alimentation. Super, je ne sais pas ce qu'est le planète du vie, mais super, je suis content pour toi. OK? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la science est vraiment très avancée à ce niveau-là et on le sait que dans les sols, il n'y a pas tous les nutriments. En partant. OK? Donc, c'est absurde. Si tu es proche de la mer, tu as beaucoup d'iode. Si tu t'éloignes de la mer, tu as moins d'iode. On le sait aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça qu'on iode le sel. On rajoute, la science a compris ça. Fait qu'on va mettre de l'iode dans le sel parce que tout le monde met du sel. Donc, on est sûr qu'on va lui donner de l'iode. Fait qu'on a réparé une grosse erreur, si on veut appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas tous les sols qui ont tout. Donc, si vous cultivez vos légumes, peu importe où est-ce que c'est, il n'y a pas tout dans le sol. Il y a des sols qui sont riches en calcaire, il y a des sols qui sont pauvres en calcaire. Chaque sol a une particularité. Demandez à un agronome, ici, il ne fait pas pousser ça, ça ne poussera pas, il a pas assez de. Par contre, ça va bien pousser, dépendamment du type de sol. Donc, si ce n'est pas dans le sol, comment ça peut être dans vos aliments? Elle ne marche pas, là, encore, là. Hein? Une autre aberration, là. OK? Puis, à l'inverse, on va se rendre compte que selon où est-ce qu'on est situé, on n'a pas les mêmes. Et il y a des nutriments très connus qu'on a fait des cartographies tellement sont importants, dont le sélénium. Le sélénium est hyper important. On s'est rendu compte que partout où il manquait du sélénium, le taux de cancer était plus élevé. Parce que le sélénium participe au niveau du système immunitaire. Donc, s'il en manque dans le système, ton système immunitaire est un petit peu plus faible, donc tu as plus de chances de développer certaines pathologies. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas de sélénium dans le Québec. Il y en avait, on était un des sols les plus riches. Il y en a dans le Midwest, OK, américain, et au niveau Canada, Alberta, Manitoba. C'est cartographié maintenant, c'est répercuté, on le sait. Puis il y en avait dans le Québec. Comment ça se fait qu'on n'a presque plus dans le Québec? On a fait deux grosses erreurs à un moment donné avec l'industrialisation. C'est qu'on a fait de la monoculture. On a enlevé la terre sachère, puis on a arrêté les rotations de culture. On a fait de la monoculture. Donc, chaque aliment ne tire pas les mêmes aliments. OK? Donc, faisant ça, le sélénium a descendu, puis maintenant, il est tellement profond que les racines ne sont même plus capables d'aller le chercher. Mais s'il ne l'a pas dans le sol, là, vous me faites croire que vous l'avez dans le système? Il n'y en a pas. OK? Je ne dis pas zéro, ça ne se peut pas. Là. OK? Le zéro absolu, c'est une autre aberration. Il y en a beaucoup moins. OK? Donc, quelqu'un qui me dit, même si je mange bien, je sais que tu as des carences. Puis ici, en Amérique du Nord, on est encore plus avancé que ça à ce niveau-là parce qu'on a fait des études un peu plus loin. Donc, on sait qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix. OK? Même si je mange bien, puis on va vous donner des chiffres qui est encore plus le fun, il va me manquer des choses. Donc, il faut faire une autre solution qu'on doit avoir besoin. Mais si tu manges bien, tu as tout ce qu'il faut dans ton alimentation. Tu l'entends encore. J'entends encore ces trucs-là aujourd'hui. Comment ça se fait que tout le monde, il boite? On va essayer de voir pourquoi. Des études officielles, j'en ai 3 majeures. Quand je dis majeur, là, c'est plus de 15 000 participants. Demandez à n'importe quel scientifique, il va vous dire, regarde, tu as passé la norme pour la certitude de ton étude. Je n'ai pas 8 personnes, là, 16 000. 16 500, puis 21 000. Les 3 études arrivent à la même conclusion, c'est que même ceux qui mangent très bien sont carencés. Même si tu manges bien, c'est sûr que tu as des carences. Puis au Québec, ici, on parle maintenant de la vitamine D, OK, parce que maintenant, on commence à le publier. OK? Vitamine D, les yeux fermés, n'importe qui ici, vous êtes en carence. En magnésium, vous êtes presque tous carencés. En vitamine E, vous êtes presque tous carencés. En calcium, vous êtes tous carencés. Puis là, ils ont sorti une nouvelle publicité sur prends-tu assez de calcium, là, toi? Là? Puis là, rajoute, prends-tu non, tu n'en prends pas assez. Donc, pourquoi? On le sait que vous en manquez. OK? C'est automatique. OK? Mais si je mange bien, j'ai tout ce qu'il faut dans mon alimentation. Mais j'ai des carences. Mais si tu as des carences, là, ça se peut-tu qu'on paye quelque part? Bien oui, vous allez payer quelque part. OK? Et c'est tout ça. Donc, si tu manges bien, tant mieux. On l'a démontré. Le JAMA l'a publié, 2 articles disant que si vous ne prenez pas de suppléments alimentaires, là on parle aux médecins, si vous ne suggérez pas des suppléments alimentaires à vos patients, ils vont développer des maladies dégénératives. C'est su, c'est publié dans les revues officielles. Puis on ne vous en donne pas, on ne vous en suggère pas. OK? Et il y a une bonne raison pour ça, puis je vais vous le démontrer aussi. Fait que de ce côté-là, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais quoi? Fait qu'on ne le sait pas. Fait qu'on y va au niveau nutrition. Je prends la vitamine E.
Pourquoi? Parce que vous êtes presque toutes carencées, puis une des conséquences, c'est les maladies cardiovasculaires. Système immunitaire, maladies dégénératives, les cancers, ça on le sait. Mais le majeur, c'est le système cardiovasculaire. Le tueur numéro 1 en Amérique du Nord, on a une carence, et 80 des cardiologues prennent des suppléments de 400 unités de vitamine E. Mais ils n'en prescrivent pas. Mais ils en prennent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les études. OK? Donc, si tu manges bien, tu as tout ce qu'il faut dans ton alimentation, c'est génial, hein? Qu'est-ce qu'il faut manger maintenant pour l'avoir? On commence. Lundi, on s'amuse, on va prendre, j'ai mis quoi? Du germe de blé. Germe de blé, OK, 13 tasses. C'est 33 livres, je vous le dis tout de suite. Là, vous savez pourquoi Popeye? Qui se rappelle de Popeye? Où est-ce qu'il était ses muscles? Dans l'avant-bras ici, puis dans les mâchoires, hein? Quand tu manges 33 livres d'épinards, là, regarde, c'est là que sont tes muscles. OK? Lève-toi de bonne heure. Tu vas passer la journée. Mais tu vas l'avoir ta vitamine E. OK? Le lendemain, là, parle-moi plus d'épinards. OK? Je vois vert. C'est juste si mon urine n'est pas verte. OK? Fait que là, je vais manger d'autres choses. Je vais prendre des amandes grillées. Wow! Hey, j'aime ça, des amandes, moi. Savez-vous qu'une poignée d'amandes, ça équivaut à un steak au point de vue protéines? Il y a beaucoup de calories dans une pente. Il faut en prendre 7 tasses et demie. 7 tasses et demie. Ça se fait, ça aussi. Mais ça prend des portes doubles pour sortir après. Le fessier vient avec. OK? Il faut les stocker, les calories. Mais ça se fait. Parle-moi plus d'amandes. Le lendemain, j'en ai de quoi ils sentent les dents, de la peau, regarde, je ne vais plus rien savoir. Mercredi, je vais prendre quoi? 13 tasses de germe de blé. Vas-y le matin, fais ton bol. OK? Puis là, tu essaies d'amener ça sur ta table. Puis là, mange-les. Tu vas l'avoir, ta vitamine A, c'est super génial. OK? C'est bon pour les muscles, c'est bon pour l'énergie. Mais 13 tasses, là. J'en connais pas beaucoup qui... Ça se fait. Il y en a qui le font. OK? Mais moi, je n'y arrive pas encore. Et, dernier jour de la semaine, on va prendre de l'huile. De l'huile de cartame. Pourquoi l'huile de cartame? Parce qu'elle est plus riche en E. Donc, on en prend combien? 3,6 tasses, presque 1 litre. Yes! Ça va super bien. Il était temps, ça me permet d'évacuer tout le reste. Merci. Si vous avez un enfant hyperactif, OK, c'est fantastique. Il ne bouge plus. Pas parce qu'il ne veut pas. Pour la toux aussi, ça marche à tous les coups. Tu n'oses plus toucher. Tu ne veux pas tousser. N'importe quoi. Regarde, tu laisses des traces. Oh, il est passé par là, lui. Si vous mangez bien, vous avez tout ce qu'il faut dans votre alimentation. Super, hein? Mais il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Là, on manque des données des fois. Et ça, c'est des chiffres officiels du ministère de l'Agriculture. Ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez le faire. OK? Il y en a qui le font. Ça s'appelle des lutteurs de sumo. Fait que si le look ne vous dérange pas de problème, vous pouvez y aller. Sinon, ça me prend une autre alternative. Oui ou non? Je vais essayer d'en trouver un. Mais allez-y, gênez-vous pas, là, on peut y aller. Là. Graines de tournesol, ça va bien, c'est presque 1 kilo. Ça va bien, on est capable, ça, avec. Achète-les caillés, je te le dis tout de suite. Parce que quand tu es caillé, hein, tu as plus d'écailles que n'est-ce pas gros une graine, hein? On n'y arrive pas. Est-ce qu'on considère la supplémentation met du sens? J'ai pas le choix. Scientifiquement, elle démontre et tout ça. Par contre, on a un problème ici, on a un double problème. Pourquoi? Parce que c'est comme n'importe quoi. Est-ce qu'une auto, c'est une auto? Oui, 4 roues, un volant, ils se valent tout. Il y a de la qualité dans tout. On est-tu d'accord? Bien, dans la supplémentation aussi. Et c'est encore pire. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est un marché qui est en pleine évolution. Et quand un marché est en évolution, il y a plein de requins qui veulent le part de tarte. OK? On va essayer de prendre un pourcentage là-dedans. Puis, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui connaissent ça. Donc, ils font n'importe quoi, ils essaient de copier, puis ils mettent n'importe quoi là-dedans, puis ça marche pareil. Du calcium, c'est du calcium, du fer, c'est du fer. Si vous ne connaissez rien, là, c'est la même chose. OK, vous êtes enceinte, puis on remonte de quelques années encore, puis le médecin va dire, on va vous donner du fer, puis il vous donnait de l'oxyde de fer. C'est super génial, OK? Ça fait des sels noirs, durs, puis ça brise les toilettes quand ça tombe dans le fond. C'est absurde, OK? C'est quoi de l'oxyde de fer? C'est de la rouille. Oxyde, fer oxydé, oxyde de fer. OK? Et c'est ça qu'on prescrivait aux femmes enceintes. Puis il faut t'en donner beaucoup parce que justement, tu n'es pas capable de le métaboliser. Êtes-vous capable de gérer des clous? OK? Et les compagnies, souvent, ne sont pas conscientes. Ils ne mesurent pas les formes. Quelle forme tu utilises? Est-ce que c'est une forme biodisponible ou non biodisponible? OK? Parce que quand tu regardes fer, c'est du fer les deux. OK? Calcium, c'est la même chose. Wow! Ici, on est des gros mangeurs de viande. On mange beaucoup de viande en Amérique du Nord. OK? Beaucoup trop, on en mange beaucoup. Mais il y a des carcasses qui viennent avec la viande. Fait qu'il y a un génie qui s'est dit, wow, des os, c'est fait avec du calcium. On va les nettoyer, on va les broyer, puis on va vous vendre ça en comprimé. Wow, super! Grosse économie. Êtes-vous capable de gérer des os? Moi, je ne suis pas capable.
Mon chien est capable. Il y a un système digestif pour le faire. Pas moi. OK? Puis c'est ça qu'on vous fout dedans. Puis souvent, c'est écrit poudre d'os, écailles d'huître. Wow! Ça, c'est un autre génie des îles de la Madeleine. Dans les îles de la Madeleine, il dit oh, les écailles d'huître. Il y a du calcium dans les écailles. On va les nettoyer, on va les broyer, puis on va vous foutre ça dans le système. Super génial. OK? Es-tu capable de gérer des écailles d'huître, vous autres? Moi, je ne suis pas capable. Ça marche-tu, par exemple? Oui, ça marche pour les plantes. Fait que si vous avez un ami qui est légumes, gênez-vous pas, là. OK? La force du végétal, c'est de transformer le règne minéral. On prend le règne minéral, on le transforme. C'est son rôle, OK? Lui, il prend les minéraux inorganiques et il les transforme en minéraux organiques pour que l'humain ou les animaux puissent les assimiler, OK? Mais il y en a qui ne font pas la différence. Et ça donne quoi? Ça donne des beaux chiffres comme ça. 54 des suppléments sur le marché ne se désintègrent pas. 54 des suppléments